Tu es en train de perdre de l'argent. Là. Maintenant. Même si ton compte bancaire affiche le même solde qu'hier. Et le pire, la plupart des gens ne le réaliseront que dans 6 mois, quand il sera trop tard pour réagir. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, ce n'est pas une théorie. Ce sont des flux de capitaux réels, des données de marché vérifiables et des décisions prises par des institutions qui gèrent des milliers de milliards de dollars. Des décisions qui vont redessiner la carte financière mondiale. Et toi, tu es soit du bon côté de ce mouvement, soit tu en es la victime silencieuse. Alors laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu sais vraiment où va l'argent des grandes institutions en ce moment? Parce que si tu regardes uniquement les médias classiques, tu passes complètement à côté. On te parle de chiffres, de discours politiques, de tensions internationales. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est ce que font réellement les fonds souverains, les banques centrales et les gestionnaires d'actifs avec leurs milliards. Et ça, c'est là que se trouve la vraie information. Voilà ce qui se passe concrètement. Les marchés américains traversent une phase d'instabilité que l'on n'avait pas vue depuis des décennies. Et ce n'est pas une simple correction technique. C'est une remise en question profonde du statut même du dollar comme valeur refuge ultime. Pendant des dizaines d'années, chaque fois que le monde tremblait, crise financière, pandémie, guerre, les investisseurs couraient vers les États-Unis, vers les bons du Trésor américain, vers le dollar. C'était automatique, presque pavlovien. Aujourd'hui, ce réflexe est en train de se briser. Et ça, c'est un événement historique que tu dois comprendre. Pense à ça comme une digue. Pendant des décennies, la digue tenait. L'eau, l'argent mondial, restait du côté américain. Mais des fissures sont apparues. D'abord petites, presque invisibles. Et maintenant, l'eau commence à couler de l'autre côté, lentement, mais de façon de plus en plus régulière. Et une fois que la digue cède vraiment, rien ne peut stopper le flot. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé exactement? Plusieurs facteurs se sont alignés en même temps, comme des planètes qui se retrouvent sur la même trajectoire une fois par génération. D'abord, il y a la crise énergétique mondiale. Le pétrole brut américain a atteint des niveaux que l'on n'avait plus vus depuis longtemps, autour de 112 $ le baril. C'est une hausse de 70% par rapport au niveau d'avant la crise. 70%. Essaie d'appliquer ça à ta facture de carburant, à tes courses, à tout ce que tu achètes. Et devine quoi? Ce choc énergétique ne s'est pas encore pleinement propagé dans les chiffres officiels d'inflation. En février, l'inflation américaine était encore à 2,4%. Mais les données de mars et avril vont changer la donne. Radicalement. Imagine un retard à l'allumage. Tu appuies sur le détonateur, mais l'explosion arrive quelques secondes plus tard. C'est exactement ce qui se passe avec l'inflation énergétique. Elle met du temps à se glisser dans tous les prix de l'économie. Et quand ça arrive, les marchés obligataires vont réagir violemment. Est-ce que tu sais ce que ça signifie concrètement pour toi si les taux d'intérêt repartent à la hausse aux États-Unis? Ça veut dire ton crédit immobilier plus cher, ton financement auto plus cher, les entreprises qui empruntent plus cher pour investir, donc qui licencient. C'est une réaction en chaîne que beaucoup n'anticipent pas encore. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante d'un point de vue purement financier. Pendant que les États-Unis font face à cette pression inflationniste, la Chine vit une réalité économique totalement opposée. Les prix y sont stables, voire en légère baisse dans certains secteurs. Sa monnaie, le yuan, s'est en fait appréciée de 1,8% depuis le début de la crise actuelle. Pour un investisseur, c'est une donnée énorme. Parce que quand tu investis dans un actif libellé en yuan et que le yuan monte contre le dollar, tu gagnes sur 2 tableaux en même temps, la performance de l'actif lui-même et le gain de change. Et la raison principale pour laquelle la Chine résiste aussi bien, sa préparation énergétique. Là où le Japon importe 90% de son pétrole depuis le Moyen-Orient et la Corée du Sud 70%, la Chine a diversifié massivement ses sources d'approvisionnement. Elle a constitué des réserves stratégiques considérables. Elle a développé des capacités en énergie renouvelable et nucléaire à une vitesse que beaucoup d'économistes occidentaux n'avaient pas anticipée. Résultat, ses usines tournent. Sa production est stable. Sa croissance intérieure ne s'effondre pas. Voilà pourquoi les capitaux internationaux commencent à regarder vers Pékin avec un intérêt nouveau. Et il y a un signe concret qui ne trompe pas. Deutsche Bank, une institution du G7, un mastodonte financier européen, vient d'émettre un Panda Bond, c'est-à-dire une obligation libellée en yuan sur le marché chinois, pour un montant record de 5,5 milliards de yuan. Ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement le montant, c'est la demande. Les investisseurs ont réclamé 8,6 milliards de yuan pour cette émission. 1,6 fois plus que ce qui était disponible. Les institutions se battent littéralement pour prêter de l'argent à la Chine en yuan.
Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? Les grandes banques ne font pas ça par idéologie. Elles font ça parce que leurs clients, des fonds d'investissement, des institutions, des family office, leur demandent une exposition aux actifs chinois. Et c'est la première banque européenne en 2026 à le faire. Ce ne sera pas la dernière. Ici, il faut que tu comprennes un principe fondamental de la finance mondiale. Les banques ne craignent pas les tendances, elles les suivent. Quand Deutsche Bank émet un panda bond, c'est qu'elle a analysé où va la demande. Et la demande, en ce moment, va vers le yuan. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dynamique que la plupart des gens ignorent complètement et qui pourrait créer une onde de choc sur les marchés dans les prochains mois. Les banques centrales mondiales réduisent silencieusement leur exposition aux bons du Trésor américain. Depuis février, les avoirs en bons du Trésor détenus à la Réserve fédérale de New York ont chuté de 82 milliards de dollars. En quelques semaines seulement. Ce sont potentiellement des États du Golfe qui liquident pour sécuriser des liquidités face aux turbulences économiques provoquées par la crise énergétique. Leurs revenus pétroliers s'effondrent, leurs infrastructures sont sous pression et ils ont besoin de cash. Leur cash, c'est des dollars, des bons du Trésor américain. Réfléchis à l'ironie de la situation. Une crise énergétique au Moyen-Orient force les pays producteurs de pétrole à vendre leurs dollars pour survivre. Et plus ils vendent, plus le dollar s'affaiblit. Plus le dollar s'affaiblit, plus l'inflation américaine monte. Plus l'inflation monte, plus les taux doivent rester élevés. Et plus les taux restent élevés, plus la dette américaine coûte cher à rembourser. C'est une spirale. Les États-Unis portent aujourd'hui une dette nationale à des niveaux historiques. Et des signaux troublants émergent sur leur capacité à honorer leurs engagements sociaux à long terme. Quand les discussions publiques commencent à évoquer le fait de laisser les États gérer des programmes comme Medicaid ou les aides sociales, les investisseurs institutionnels tendent l'oreille. Ce n'est pas un signal de solidité. C'est un signal de tension fiscale profonde. Et pour un investisseur obligataire, la question devient « Est-ce que je veux vraiment détenir des bons du Trésor américain si la crédibilité fiscale du gouvernement américain est remise en question? » Parce que si un pays ne peut plus garantir ses obligations sociales sans couper partout, que se passe-t-il avec ses obligations financières? La réponse de marché est déjà là. Les rendements obligataires américains bougent de façon erratique, comme des obligations de pays émergents. Le marché actions américain manque de direction claire. Et le dollar, malgré quelques rebonds techniques, est sous pression structurelle. Maintenant parlons du Japon, parce que c'est peut-être le maillon le plus fragile de toute cette chaîne. Le Japon est dans une position extraordinairement délicate. Il dépend massivement des importations d'énergie et cette dépendance devient une menace existentielle pour son tissu industriel, de l'automobile à la semi-conducteur. En parallèle, le yen s'est fortement affaibli, passant au-delà des 160 pour $1, un niveau qui force généralement les autorités japonaises à intervenir sur le marché des changes. Et pour intervenir, elles vendent des bons du Trésor américain pour acheter du yen. Voilà le scénario que les marchés redoutent. Si la crise énergétique s'étend sur plusieurs mois, le Japon, qui détient plus de 1200 milliards de dollars en bons du Trésor américain, pourrait être contraint de vendre massivement. Pas parce qu'il veut punir les États-Unis, mais parce qu'il n'a pas le choix. Sa survie économique l'exige. Et si le Japon vend, que font les autres? C'est là que la dynamique peut s'emballer d'une façon difficile à contrôler. Voilà pourquoi les experts en gestion de patrimoine et les grandes institutions commencent à diversifier sérieusement. L'or est en forte demande. Les actifs réels, infrastructures, terres agricoles, ressources naturelles, attirent des capitaux massifs. Et les obligations chinoises, avec leur stabilité de rendement et l'appréciation du yuan, représentent une alternative crédible pour des institutionnels qui cherchent à préserver leurs valeurs. La grande question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour moi? Si tu as de l'épargne principalement en dollars ou en actifs libellés en dollars, tu es exposé à cette dynamique. Si tu n'as aucune diversification géographique ou en devises dans ton patrimoine, tu es vulnérable. Et si tu attends que la situation soit évidente pour tout le monde avant d'agir, il sera probablement trop tard pour obtenir les meilleures conditions. Les grands mouvements de capitaux se font toujours en amont. Quand tout le monde parle d'une tendance, les gros acteurs ont déjà bougé. Ce que tu vois en ce moment, c'est la phase intermédiaire, le moment où les institutions repositionnent leur portefeuille, mais où le grand public n'a pas encore réalisé l'ampleur du changement. Le choc inflationniste américain, quand les chiffres de mars et avril sortiront, sera un déclencheur. Le comportement du marché obligataire américain dans les prochaines semaines sera une confirmation. Et la trajectoire du dollar sera le baromètre à surveiller absolument. Ce n'est pas de la panique, ce n'est pas du catastrophisme, c'est de l'analyse froide de flux financiers réels. Les données sont là. Les tendances sont visibles pour qui sait où regarder.
Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pas pour te faire peur, mais pour te donner les informations que les médias généralistes ne traduisent pas en termes concrets pour ton quotidien et ta stratégie patrimoniale. Alors voilà ma question pour toi. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à diversifier hors dollar? Est-ce que tu surveilles les marchés obligataires? Est-ce que tu suis l'évolution du yuan et de l'or? Dis-le-moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir où en sont les gens qui regardent cette chaîne, parce que les prochains mois vont être déterminants. Et la différence entre ceux qui préservent leur patrimoine et ceux qui le voient s'éroder, ce sera la qualité de leur information et la rapidité de leur compréhension. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, fais une chose simple. Like cette vidéo maintenant. Ça prend 1 seconde et ça aide énormément à faire circuler ces informations à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi si tu veux rester informé avant tout le monde sur les grandes tendances financières mondiales. On publie régulièrement des analyses que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et partage cette vidéo à quelqu'un dans ton entourage qui gère un patrimoine, une épargne, ou qui s'interroge sur la situation économique actuelle. Ce genre d'informations, ça se partage entre gens sérieux.